Bonjour et Shavua Tov. Shavua Tov. Ouais, excuse-moi, c'est le décalage horaire, je rentre de France. Et tu sais quoi? En France, ils parlent de toi. De moi ou de toi? De toi, ils m'ont dit, mais je te reconnais, toi, t'es celui qui fait avec le rabbin sympathique. Je dis, le rabbin sympathique, il est ashkénaze. Il me fait, oui, mais pour te supporter, il faut qu'il soit sympathique. Alors tu me racontes l'histoire de France, je te raconte l'histoire d'Israël. Moi, j'étais au Caspomat, et quelqu'un m'a dit, je vous connais, vous êtes avec Fabrice. Et Fabrice, il dit bien. Il dit bien donc quoi? En France, il dit bien. Fabrice, on m'a dit, je te dis au Caspomat, comment on dit Caspomat? Un distributeur automatique. Quelqu'un me dit, Fabrice, il a très bien défendu Moshe Rabbeinu. Ah, tu vois? Alors voilà, j'ouvre le fan club de Moshe Rabbeinu. Alors, juste un petit bonjour, j'étais en France. Un petit Mazel Tov pour Yoni Tayeb, pour son mariage. Voilà. C'est aussi un Ashkenaz? Tayeb, ouais, c'est Ashkenaz. Ça vient de Nabelov, en Tunisie. D'accord? C'est un petit shtetl comme ça. Et j'étais dans une communauté à Moadon, dans le 17e. Et il y a un gars, il a fait un chiour extraordinaire. Il s'appelle Benjamin Bokobza. Et j'ai adoré son chiour. Donc, si quelqu'un peut lui transmettre, il est assureur dans le 17e, Benjamin Bokobza. Vous dites bravo pour son chiour Shabbat. Il était extraordinaire. Et dommage que je suis pas là Shabbat prochain pour écouter sa dracha sur la paracha. Elle était très belle. Un petit bonjour. Bonjour à monsieur Rassimora. Attendez, mais monsieur, la paracha de la semaine, tu l'as oublié là? Monsieur Rassimora, bonjour. Dis bonjour à monsieur Rassimora. Mais est-ce qu'on est émission bonjour ou émission? Ça prend un peu de temps. C'est comme ça, monsieur le rabbin. Alors, on va peut-être présenter un bonjour de Dieu, son mot de la paracha. Mais il faut que je te raconte quand même. Monsieur Rassimora, c'est un client chez qui j'ai été, qui me parle en yiddish du moment où je rentre chez lui jusqu'au moment où je sors, étant persuadé qu'en tant que juif, je comprends le yiddish. Il y a que des zin à la fin. Et il me parle pendant des heures. Et je ne vous comprends pas, monsieur Rassimora, je suis tunisien. Voilà, on va attaquer la paracha. Monsieur Rassimora, madame Rassimora, on vous embrasse. Tu es un peu embrassé. En yiddish. En yiddish. A Gizenven. Quand tu dis A Gizenven Zen, Vreng. À Wiedersehen. À Wiedersehen. Ça veut dire au revoir. C'est gentil, non, toi. Non, au revoir, oui. Ouais. Attends, on vient de le voir. Alors, paracha de la semaine. Nitzavim. Nitzavim, Vayeler, c'est ensemble? Cette année, non. Ah, c'est séparé. Il y a des années, oui. Peut-être que le film, il va être l'année prochaine aussi. Ouais. Et ce sera ensemble. Alors, attention, c'est en tout cas, une émission de 2019. 2019, Nitzavim, il est tout seul. Il est tout seul. Parashat Nitzavim. Un beau sujet. On parle, vous êtes Nitzav, ça veut dire debout. Mm-hmm. C'est normal qu'on est debout. Bah oui. On ne serait pas debout. Non, parce qu'on a souffert, quoi. La semaine dernière, et on a souffert aussi en Égypte, on a souffert 40 ans dans le désert, on a pris, quoi. Et on est encore là. C'est une très belle explication. C'est comme nous aujourd'hui. On aurait pu s'assimiler 12 000 fois, mais on est encore debout, on est là. Non, c'est vrai. Ok. Et qu'est-ce qui nous fait pour rester là? Et alors, c'est quoi l'essence du judaïsme? Qu'est-ce qui nous permet de rester debout avec toutes les difficultés qu'on passe? Les coutumes aussi. La loi. Alors, pour être un bon chayal, qu'on dit chayal? Militaire. Un bon militaire. Un bon soldat de Tsahal, la plus belle armée du monde. Les machins, là, qu'on appelle ça, là, les grades. Les grades, si on passe pas la tironoute. Comment on dit tironoute? La tironoute, c'est l'entraînement, pas l'entraînement. Voilà. Donc, les premières semaines. Les classes. Les classes, appellent ça? Ouais, les classes. Premières semaines, c'est difficile. Très dur. 3 mois, je crois. Et s'il dit, allez, soyez gentil avec moi, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, on peut pas être gentil. Il faut que tu arrives au bout, faut que tu sois prêt. Donc, il faut que tu passes les classes, quoi. On peut pas être gentil ou c'est comme ça qu'on est gentil? C'est comme ça qu'on est gentil. Parce que lui, il croit que c'est dur pour lui, mais on lui fait du bien. En étant dur avec lui, c'est pour son bien. C'est pour que le jour où il se trouve face à une situation qui va être dure, il ait eu l'entraînement dur pour pouvoir répondre à la situation. Voilà. Voilà. Donc, la semaine dernière, on a lu dans Pachat Kitavo 98 malédictions. Rachid nous ramène la Gemara qui dit que les Juifs, après les 98 malédictions, ils étaient à plat. Voilà. Ah bah oui. Et tu vas avoir ça, et tu vas avoir ça, et tu vas avoir ça. Tu n'en peux plus. Et bien pourtant, ils sont là. Et cette semaine, Atem Nitzavim, vous êtes debout. Voilà. Commencez. Alors le passage qui nous dit Le'ovrecha bibrit Hashem Elokecha, pour passer l'alliance avec Dieu, ou be'alato et sa malédiction, que Dieu allie ou fait l'alliance koret imecha ayom.
Pince. Je crois que c'était pince. Pourquoi? Que Dieu pince. Ouais. Alors le pasuk nous dit, Leman, afin, Hakim Otra Hayom Loleam, afin de te faire un peuple aujourd'hui, et lui sera pour toi un Dieu, comme il t'a parlé, et comme il a juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, quelque part, les coups, des fois, ils sont pour assommer. Réexplique la phrase. Tu passes aujourd'hui l'alliance, et toutes les malédictions, c'est pour pouvoir faire l'alliance et C'est pour te tenir. pour te faire peur. qui te permet de devenir son peuple et lui devenir ton Dieu. D'accord. Si tu es un bon Mefaked, il faut que tu vas passer les classes, l'entraînement. Ouais. D'ailleurs, si on prend l'histoire, est-ce que les Gilets jaunes, ils ont fait avancer quelque chose? Ils ont fait de l'anarchie. Ben, ils ont cassé beaucoup. Est-ce qu'ils ont construit quelque chose? Non, ils ont détruit. Ils ont détruit le magasin Hugo Boss. Ils ont le Fouquet. Et est-ce qu'en toutes mai les voitures 68, ouais. les jeunes, ils ont construit ou ils ont détruit? Ah, ils ont détruit, mais ça a servi à quelque chose. Ça a abouti à quelque chose. Alors, Je peux pas comparer avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça aboutit à rien, quoi. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais en tout cas, voilà, quoi. Ils ont arrêté, ils sont essoufflés. Macron, il les a endormis. Un peu de poudre de perlimpinpin et c'est bon, quoi. Mais des fois, on pense qu'en cassant, ou la liberté totale, ou l'extrême démocratie, c'est le bonheur de l'homme. Ouais. L'individu, je suis au centre, je fais ce que je veux, je ne dois rien à Woodstock, quoi. personne. Woodstock, les années 60. Voilà, mais Peace 68, and love. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça a amené? Rien. À casser. Bien sûr. Des fois, au contraire, tu prends ton fils, tu dis, tu vas à l'école, tu vas à l'heure, des fois une petite fessée. En fait, les règles nous maintiennent et nous font avancer. Et si on est resté, nous, dans la galoute, on est resté juif, c'est grâce à nos règles. D'ailleurs, le pays américain qui a accepté les juifs peut-être le plus Trop. gentil, malheureusement, il nous a coûté plus de juifs que la Shoah. On a perdu plus de 7 millions de juifs en Amérique depuis les derniers 100 ans. Ouais. Ils sont plus là. Ils sont là, mais pas juifs. Ils sont pas juifs, mais ils sont là. Grâce à Dieu, ils sont encore là. Non, et eux, ils ont pas péri, ils ont pas souffert. Voilà. Mais Atem nitzavim haim kulchem. On dit qu'un bon flic, il a un bon pistolet, c'est pas pour tuer. C'est pour faire peur. Pour faire peur. Pour faire la loi. Donc, et la meilleure loi, c'est quand t'as pas besoin d'utiliser ton pistolet. Donc, les clalottes, en fait, les combien? 98. 98 clalottes qu'on a eues avant. Qui ont été dites avant. C'est pour qu'aujourd'hui, on soit là et debout. Chazak Baruch. Donc, c'est pas pour recevoir les clalottes, mais pour comprendre et ça nous maintient de faire attention et de bien avancer. C'est comme quand tu dis à ton fils le matin, si tu vas pas à l'école, ce soir, je t'enlève ton iPhone. Alors, c'est sûr que tu vas pas lui enlever parce que ça t'arrange qu'il ait son iPhone. T'es tranquille pendant qu'il est sur son iPhone. Mais au moins, c'est ça qui lui fait peur et qui lui fait aller à l'école le matin. Voilà. J'ai résumé. En 2 minutes. Ouais, en 2 minutes. Et il y a aussi une petite phrase à la fin de la semaine, à la fin de la paracha. Allez, on t'écoute. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Le Mashiach. Tu vas revenir vers Dieu. Dieu va revenir vers toi. Il va te ramener sur sa terre et il va te mettre en haut et tes ennemis en bas. Donc, c'est vrai qu'il y a les 98 malédictions. C'est vrai qu'une partie, on en a souffert, mais on voit qu'on revient. Pas seulement ça, c'est accompli. Ça s'accomplit, ça commence à s'accomplir, qu'on revient. Et, encore une petite phrase dans la paracha, mais on n'a pas le temps. Est-ce que c'est difficile d'être juif? La paracha nous dit, c'est pas si difficile que ça. Regardez, la paracha nous dit, faire la Torah, pas besoin de monter au ciel, pas besoin d'aller dans les sous-marins. C'est ici, c'est facile. Fais-le, avance. C'est à ton niveau. Et réussis. C'est à notre niveau. On peut y arriver. Et, Be'ezrat Hashem, bientôt, on va y arriver jusqu'au bout. Et avec la Geoula Shlema, Bimera Be'amenu, espérément, sans encore de souffrance. On va dire un petit amen à la fin de tout ça. Je te dis amen. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Et je réitère mon Mazel Tov à la famille Tayeb et à la famille Zawi pour le mariage de leur enfant. Et le Mazel monsieur Tov. qui parle yiddish? Monsieur Rassimora, on vous embrasse, ainsi que madame qui me fait un très très bon café, malgré qu'elle soit belge. Comme quoi, on peut être belge et faire des bons cafés. À la prochaine.